Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de KDP Aventure où on va continuer à créer notre carnet de recettes et aujourd'hui on va apprendre ensemble à créer la couverture de notre carnet de recettes. On a déjà créé l'intérieur, si vous voulez vous pouvez revoir les vidéos précédentes et maintenant on va créer la couverture pour pouvoir finaliser notre projet de carnet de recettes. Allez, c'est parti, on va passer sur le PC. Alors, maintenant, donc on se retrouve sur le logiciel Canva. Donc Canva, il y a deux versions, la version gratuite et la version payante. Donc si vous voulez commencer avec la version gratuite, ça va vous permettre de vous faire la main dessus et de ne pas avoir à investir directement pour voir déjà si ça vous plaît de créer des carnets. Donc ensuite, il vous suffit de faire canva.com, de vous créer un compte et après vous allez pouvoir créer vos carnets et vos intérieurs via ce logiciel. Donc on va tout simplement aller ici dans créer un design. On va créer un design pour notre couverture, pour notre carnet de recettes. Donc on a déjà fait l'intérieur en 6 par 9 pouces. Donc là je choisis en pouces et la couverture du coup ça va être le double de surface par rapport à la grandeur de page. Donc on va choisir du 12,52 par du 9,25 pour créer notre carnet de recettes, du moins pour nous créer la couverture. Donc là c'est parti, on va se retrouver sur la page et on va pouvoir créer notre couverture grâce au logiciel Canva. Donc là ça charge. Allez, c'est parti. Donc, même principe que lorsqu'on a créé notre intérieur, on a toujours la colonne où on va piocher tous les éléments dont on a besoin et on va construire sur cette page la couverture de notre carnet de recettes. Allez, c'est parti. Donc, on va toujours dans éléments. Hop, on va aller chercher. Allez, va un petit peu plus vite. On va chercher nos éléments dont on a besoin et on va les mettre en page comme ce qu'on avait fait pour l'intérieur de notre carnet. Donc voilà, donc là je me mets comme ça, je réduis un petit peu, je la déplace et je vais me mettre dans le milieu. Alors, il y a des puristes qui diront ouais mais il faut aller chercher un fichier image pour le modèle de couverture sur Amazon. Moi, franchement, je préfère travailler comme ça. Après, c'est chacun voit que ce qu'il veut, mais moi, ça me dérange pas de faire comme ça et d'y aller en faisant voilà directement en sélectionnant la moitié de la page pour déjà avoir un repère par rapport à la tranche. Que là, ça va être la tranche de notre livre là qu'on vient d'installer. Donc ensuite, carnet de recettes, et ben moi c'est pas compliqué. Ce que j'ai fait, je suis allé dans les photos et j'ai fait épices, et ça m'a mis des voilà des images d'épices tout simplement, bien sympa, pour pouvoir habiller la couverture de mon carnet de recettes. Donc ensuite, il suffit juste d'étirer l'image pour pouvoir se caler de chaque côté de nos feuilles, de faire mettre à l'arrière-plan, et voilà, la base de notre couverture est faite. Ensuite, on sélectionne la couleur de la tranche qu'on va harmoniser par rapport aux couleurs de la photo. Donc, hop, on peut mettre un vert, on peut mettre un brun comme ça. C'est à chacun de voir ce qu'il veut mettre. Et voilà, déjà, on a la base de notre couverture qui est faite. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je me suis pas cassé la tête, hein, je vous avoue, j'ai pris la première photo qui m'a plu et du coup, je l'ai calé sur toute la surface de ma couverture. Et voilà, du coup, on a une couverture qui peut s'apparenter pour notre carnet de recettes. Ensuite, il suffit juste de retourner et d'aller chercher les polices de caractères sympas pour mettre en forme le titre de notre carnet. Et le tour sera joué.
Donc là, ça met un peu de temps à charger encore. Voilà, on va essayer des polices et on va voir qu'est-ce qui peut se faire sympa. Donc nous, on va mettre mon... Hop, on va l'agrandir un petit peu. Voilà. On va lui changer un peu. On va le faire copier. Hop. On fait copier. Hop. Coller. Et celui du dessus, on va le mettre en blanc, par exemple. Et voilà. Du coup, on va essayer de créer une petite ombre. Alors, je vais essayer de zoomer pour être un peu plus précis. Et voilà, vous voyez, du coup, on va créer une petite ombre sur notre écriture, et du coup, bah, ça fait un petit peu plus sympa, et par rapport à l'image, bah, ça va ressortir un peu mieux. Hop, je me déplace. Voilà, voilà. Donc je réduis, et voilà. Donc vous voyez, ça fait une petite ombre, et ça fait ressortir le texte par rapport à l'image. Donc c'est une petite astuce toute simple, mais du coup, ça permet de, quand on a des couvertures, de ressortir l'écriture qu'on a sur notre page. Donc là, je me remets en noir, je vais réécrire carnet. Hop, si ça veut bien taper. Bon, carnet. Ah, j'ai pas mis en majuscule cette fois-ci. Hop. Coller, hop. De recette avec un S parce qu'il y en aura plusieurs à l'intérieur. Je vais peut-être je vais pas faire comme ça. Je vais laisser en minuscule, ce sera plus joli que de tout mettre en majuscule. Voilà. Donc comme ça. Et je me recale dessus. Voilà. Je vais me caler après. Hop. Si ça passe. Copier. Coller. Hop. En blanc. Après, on peut mettre des couleurs. Hein. C'est pas. Après, ce qu'il faut, c'est que ça ressorte à l'œil, quoi. C'est pas top top ça. On va laisser en blanc. On verra. On va voir après. Donc, hop. Copier. Coller. Toujours. Hop. On remet en blanc. Et voilà. Donc voilà, la couverture basique, on a nos éléments, on va venir verrouiller hop, le fond pour pouvoir repositionner nos éléments. Donc du coup, hop, on fait comme ça. Alors soit on centre, soit on décale, hein, c'est chacun fait comme il veut, mais après il faut que ça reste quelque chose d'harmonieux. Voilà, et essayer de garder les espaces entre chaque groupe, garder les espaces à peu près similaires, que ce soit vraiment plus joli. Donc voilà, on crée comme ça une couverture, mon carnet de recettes. Voilà, c'est pas, ça prend pas plus de temps. Voilà, ça prend alors 5 minutes, 5 minutes ça peut être fait. Là, je vous explique, donc du coup, je perds un petit peu plus de temps, mais voilà, on a pris l'image, hop, on a sélectionné le thème des épices, là, donc du coup, on a pris l'image, on l'a mis sur le fond de notre page, on avait avant installé la tranche, comme ça fait la moitié de notre couverture, et du coup, après, on a mis le titre de notre carnet, mon carnet de recettes. Après, vous mettez ce que vous voulez, mes recettes de crêpes, mes recettes de sushi, tout ce que vous voulez. Et après, du coup, bah, on va pouvoir assembler les deux éléments qu'on a créés. Donc, cette couverture avec l'intérieur qu'on a créé précédemment grâce à la précédente vidéo.
Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va apprendre ensemble. Ah si, j'oubliais quand même, je vous ai pas parlé. Du coup, si on va télécharger après l'image quand même. Une fois qu'on l'a téléchargé, on fait PDF pour impression parce que ça va. Voilà, PDF pour impression. Et ensuite, on fait télécharger. Et là, du coup, ça va nous télécharger l'image en PDF pour, du coup, avoir le dossier pour la mettre en ligne via la plateforme Amazon KDP. Donc voilà, le téléchargement est lancé. On a notre fichier en PDF. Et maintenant, on fait la même chose avec l'intérieur, où on va aussi multiplier les pages pour avoir 100 pages de contenu, et on va assembler les deux via la plateforme Amazon. Donc voilà, donc là on a créé la couverture de notre carnet et on va se retrouver, donc je disais, dans une prochaine vidéo où on va faire du coup la création de notre livre et on va la mettre en ligne via Amazon KDP. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Si vous n'avez pas aimé, mettez un no like. Et du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour finaliser notre projet de carnet de recettes. Allez, salut!